Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Exergue. À Johanna. Avertissement. Je n'ai jamais traversé l'Atlantique en pédalo à voile, avec une poule ou un canari pour unique compagnie. Je n'ai jamais contourné le Cap Horn en solitaire, à la merci d'une mer impossible. Jamais je ne me suis envasé dans le vortex de déchets de la mer des Sargasses, à la poursuite de l'un ou l'autre but scientifique. Jamais je n'ai participé à une expédition à bord d'un radeau de balsa, en route vers les îles polynésiennes. Puis encore, je n'ai jamais fait naufrage, ni dématé, ni chaviré, ni même vécu un orage, un vrai. Hélas, ce que je connais de la mer repose sur une bien maigre expérience de lieux peu exotiques. Elle se résume à caboter sous le commandement de mon capitaine dans la grande baignoire qu'est l'Escaut oriental, ainsi qu'à se tremper la coque dans la soupe au lait servie par la mer du Nord, puis plus loin par la Manche. Ce n'est donc pas notre périple vers l'île de White, ou les quelques semaines passées dans le Wadensee qui impressionneront les marins, les vrais. Le comble, c'est que je me suis fait embarquer dans la folie douce d'un autre, au propre comme au figuré. Ai-je dans ces conditions le droit d'écrire sur les voiliers et leurs biotopes, la mer ? Probablement pas. Si ce n'est qu'une question simple m'a taraudé dès ma montée à bord, mais qu'est-ce que je fous là ? Pour y répondre et décortiquer mes sentiments mitigés pour la plaisance, j'ai décidé de malmener le journal de bord. Histoire de lui régler son compte. Sous l'emprise d'un curieux mélange de fascination et de répulsion, d'émerveillement et d'appréhension, j'ai alors tenté de mettre des mots sur une cascade d'angoisses et de splendeurs insoupçonnées que la mer m'a révélées. D'emblée, noircir les pages de ce carnet chaque soir est devenu un indispensable ancrage, ma bouteille à la mer, du Nord. Et ce qui devait être un log, reprenant de façon objective les conditions météo, l'état de la mer, la direction et la vitesse du vent, les milles parcourus et le cap suivi, a vite pris une autre tournure, celle d'un journal plus ou moins intime d'une navigatrice malgré elle, bien ancrée dans la terre, même et surtout en pleine mer. Premier carnet. Et voilà. Alain Bombard, naufragé volontaire, 1958. 13 au 15 juillet, port de Colleinsplaat, Zélande, en attendant le vent. 6 Beaufort, vent du sud-ouest, temps orageux, pluie. Hurlements, claquements, grincements. Le volume de la bande-son qui accompagnera une bonne partie de notre voyage est à fond. Un vent violent fait vibrer les haubans et frappe les drisses dans le mât, tandis que la pluie tambourine sur le pont. Le bateau tressaille comme s'il tentait de se défaire de ses amarres, aidé de ses complices, les bourrasques. Les ronflements du capitaine rivalisent avec les hurlements, mais c'est perdu d'avance. Allongé dans le carré, j'écoute cette symphonie nocturne qui ne fait qu'exacerber mes inquiétudes par rapport à ce voyage vers les Anglo-Normandes. Une phrase alarmante, lue dans le pilote, me trotte dans la tête. Eau réputée difficilement navigable, réservée aux navigateurs expérimentés et avertis. Je regarde le capitaine dormir en chien de fusil sur la banquette étroite. Comme d'habitude, il est imperturbable. Minuit, 1h, 2h, 3h du matin, impossible de fermer l'œil, même bercé au rythme des vagues réduites en méchantes petites houles par les digues. Le vent ne cesse de rugir, et suscite une irritation comparable à celle provoquée par des interférences radio. Le temps est suspendu. Se lancer par 6 Beaufort soufflant du sud-ouest, car c'est bien entendu dans cette direction qu'on vogue, relève de l'absurde. Ce serait comme tenter de remonter un escalator dans le mauvais sens. On n'a pas le choix. Il faut attendre que le vent change de direction et s'essouffle un peu. Nos humeurs s'accordent au temps qui nous enchâsse dans sa bulle triste et grise. Voilà des semaines qu'on prépare ce départ, qu'on en rêve en bien et en mal, que le capitaine scrute des cartes maritimes, que je feins de m'y intéresser, qu'on avitaille le bateau et qu'on s'impatiente de lever l'ancre. Pour ne pas anticiper de sombres scénarios, je laisse dériver mes pensées vers ceux qui nous ont précédés à bord de ce vieux rafio construit au début des années 1970. Comme pour la plupart des vétérans, la biographie du Mojo se révèle vague et incomplète. Elle ne remonte qu'à son propriétaire précédent, qu'il acheta à Vilvoorde où il moisissait, sous le nom Athanor, au bord du canal de Willebroek. Caché sous une bâche claquant au vent comme pour attirer l'attention d'un improbable acheteur, il s'était sans doute échoué en même temps que les trop ambitieux rêves maritimes de ses capitaines successifs. Selon une vieille légende nautique, changer le patronyme d'un bateau porte malheur.
De même les femmes, les rats, les parapluies et les matelots roustrabiques sont de mauvais augure. Mais la bête noire des marins, c'est le lapin. De grâce, ne prononcez jamais ce nom, ni sur un cargo ni sur un radeau. Personne ne s'est pourtant gêné pour rebaptiser la Tanor. Ainsi, son nouvel acquéreur le nomma Solal. En choisissant Mojo, on va à notre tour à l'encontre de cette superstition coriace qui parle de coques brisées, de disparitions mystérieuses, bref, d'une accumulation de catastrophes. Par chance, Mojo, un mot d'origine créole, signifie un tas de choses positives. Amulette, talisman, pouvoir magique, chance surnaturelle, charme et même sex-appeal. Un contrepoids au mauvais sort ? Pas sûr, car Mojo désigne aussi une confiance illusoire provoquée par la drogue. En tout cas, il a l'avantage d'être court et de s'épeler facilement au VHF. Décortiquer Mojo, Mike Oscar Juliette Oscar, est évidemment beaucoup plus facile que de faire le même exercice pour zéro de conduite ou globe flotteur. Long de 9 mètres, notre voilier est du type folie douce, désignation on ne peut plus appropriée. Il a donc, mais de justesse, échappé au nom de breuvages en vogue pendant les décades glorieuses de la voile comme Gin Fizz, Sangria, Muscadet, Armagnac, Cognac, Cabernet, etc. Malgré tout, navigation et alcool restent collés serrés comme ce log le prouvera. Le 3e jour, enfin, les prévisions du lendemain sont prometteuses, vent modéré du nord, parfait, journée pluvieuse et froide, tant pis. Demain, ça y est, on largue les amarres. 2e carnet. J'adore les huîtres, on a l'impression d'embrasser la mer sur la bouche. Léon-Paul Fargue, SD. Vendredi 4 août, Saint-Vaast-la-Hougue, roulée jeunesse. Vent fort, grisaille et pluie. Livré avec un corps de rechange pré-percé, pour un montage facile, dit le texte au dos du leurre spécial bar Morulieu que le capitaine, en pêcheur ambitieux, vient d'acheter dans un petit magasin du port. Il déclenche l'attaque des poissons les plus éduqués, des maquereaux intello, et promet d'intenses vibrations à la queue, sans commentaire. En tout cas, je suis impressionné par la poésie des modes d'emploi destinés aux pêcheurs. Je reste sous les couvertures avec Somerset Maugham, tandis que le capitaine, grand amateur de fruits de mer, s'en va à la pêche aux moules et revient avec des huîtres, laiteuses et immangeables, ainsi qu'avec quelques bulots et coquillages. Stéphie m'appelle de Cherbourg. Si tout va bien, on les rejoindra là-bas demain soir. On a enfin les Anglo-Normandes dans le viseur, avec pour prochain objectif la première île, Aurigny. L'incontournable fête foraine des campagnes françaises s'installe. Les manèges cachent les belles et élégantes façades des maisons autour du port. Tout au long de la journée, les forains testent le son, la lumière et toute la machinerie. Ça promet pour la nuit. Les couleurs fluo des autotamponneuses Bob l'éponge et des attractions Mexico, Black Pearl et Koh Lanta contrastent avec la grisaille ambiante. Les forains logent derrière le port dans des engins qui évoquent un croisement entre camions, mobil-home et caravanes de luxe. À en juger par ces somptueux habitacles étincelants et la présence de kermesses dans chaque port, j'en conclus que cette activité est encore et toujours florissante dans le coin. La nuit, des cris hystériques, entrecoupés par des roulées jeunesse, couvrent les glapissements des mouettes. On reste bien loin des montagnes russes, vu qu'on a été bien servi par les vagues normandes, le contre-courant et les vents changeants. On va avoir besoin d'un plus gros bateau. Martin Brody, Les Dents de la Mer, 1975. Samedi 5 août, Saint-Vaast, Cherbourg et les Dents de la Mer. 4 à 5 Beaufort, soleil et ciel d'azur. Le vent se lève avec nous, et forcit tout au long de la journée. Selon les prévisions, les vagues ne devraient pas faire plus d'1 mètre. J'ai pourtant l'impression qu'elles atteignent facilement la taille d'un homme. C'est dans la tête, me lance le capitaine. De temps en temps, une énorme vague soulève le bateau et le porte comme un plateau soutenu par une main titanesque sortie tout droit des profondeurs. Au cap de Barfleur, on prend tout de même un riz pour finir avec 6 tours dans le Génois. Désormais, il ressemble davantage à un string brésilien qu'à une voile. Propulsé par une rafale, le Mojo atteint un pic de 10 nœuds. On gîte un peu trop à mon goût. Je ne sais plus quel marin a dit, c'est quand on est auprès qu'on a envie d'être au loin. Il avait raison. Pas d'angoisse. Est-ce le temps ensoleillé? Est-ce que je commence à m'amariner? Le fait que le capitaine navigue sans faute y est sans doute pour quelque chose. Il a complètement regagné ma confiance quelque peu ébranlée par les incidents malencontreux du début de nos péripéties. Aujourd'hui,
Il lit les cartes et le GPS comme le journal. Il interprète vent et courant comme s'il n'avait jamais rien fait d'autre, et il maîtrise à la perfection la langue marine. Il prend des riz en un tour de main, et jongle habilement avec Driss et écoute. Du reste, en matière de fumer, boire, cracher, ronfler et jurer, ça fait un bail qu'il n'a plus de leçons à prendre. Il me fait penser à cet autre capitaine, tout comme lui, grand amateur d'épinards, et à sa phrase culte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.